Salut les amis, aujourd'hui, sujet très sensible. On va voir que Dieu n'a pas créé ce monde, mais surtout, qui l'a créé? C'est parti. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Je vous avoue que cette vidéo-là, je me suis dit, mais comment je vais l'aborder? Comment je vais faire pour vous transmettre tout ce qui est derrière cette leçon? Et finalement le cours même, tout ce que le cours finalement nous enseigne, comment je vais faire pour l'aborder aujourd'hui sans trop vous faire peur, sans faire peur à l'ego, à tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, parce que là ça va péter. Notamment bien sûr pour toutes les personnes qui croient en Dieu depuis très longtemps, pour toutes les personnes qui sont surtout religieuses, qui ont une éducation religieuse, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou autre. On a quand même des croyances, et je dis on parce que je suis issu moi-même d'un foyer chrétien catholique, et donc j'ai moi-même dû confronter cette pensée. Et donc la pensée d'aujourd'hui qui dit que Dieu n'a pas créé un monde insignifiant, alors que depuis le début donc, du cours, donc dans les leçons, dans les vidéos que je suis en train de proposer, et puis le cours en lui-même, le livre, qui te dit que effectivement les choses n'ont pas de valeur, que rien n'est interprété à sa juste valeur, que rien n'a réellement d'importance, rien n'a réellement de signification. On te dit que tes pensées n'ont pas vraiment de sens, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et là, finalement, on arrive à la conclusion de toutes ces pensées. Ça part d'où? Ça part de la base. C'est que tout ce que tu observes, en fait, n'a pas de valeur. Et si la seule chose qui a de la valeur, c'est Dieu, comment aurait-il pu créer des choses sans valeur? C'est la question qu'on doit se poser. Si le monde qu'on observe, on estime qu'il a de la valeur, c'est que c'est Dieu qui l'a créé. À partir du moment où on estime qu'il n'a pas de valeur, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Et donc ça chamboule. Surtout quand, comme moi, qui me suis toujours dit que ce monde avait été créé par Dieu. Mais comme beaucoup d'autres personnes, je suppose qu'il y avait aussi cet amalgame dans nos têtes où on se dit, mais si Dieu a créé ce monde, pourquoi y a-t-il tant de guerres? Pourquoi y a-t-il tant de famines? Pourquoi y a-t-il tant d'atrocités dans le monde si c'est Dieu qui a créé tout ça? Donc quelque part, il y a aussi un soulagement à s'ouvrir à l'idée que peut-être que ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Mais par contre, forcément, lorsqu'on se dit ça, pour les personnes qui sont notamment chrétiennes ou musulmanes, du coup, ça remet en question les enseignements fondamentaux de nos livres sacrés, qui disent que c'est Dieu qui a créé ce monde, clairement. Donc, forcément, ça crée beaucoup de chamboulement. Essayons donc, juste pour cette vidéo, pour les personnes que ça chamboule trop, déjà, permettez-vous de continuer à regarder la vidéo jusqu'au bout et essayons de questionner un petit peu, juste le temps de cette vidéo, le temps d'une idée, le temps d'une question, de se dire, et si Dieu n'avait pas créé ce monde? Et si Dieu, qui n'est qu'amour, qui n'est que perfection, ne pouvait créer que de la perfection? Donc, qui aurait donc créé ce monde? Et donc, on l'a vu ça dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du rêve, de l'idée, de l'image du rêve. Et lorsque vous rêvez, le rêve, là je parle vraiment d'un rêve quand vous dormez, quand vous rêvez, vous n'attribuez pas ce rêve à Dieu qui vous a donné ce rêve, mais vous attribuez bien à votre propre conscience qui a créé ce rêve. On a aussi dit que pendant qu'on rêvait, on avait l'impression que les choses étaient réelles, étaient palpables, et c'est que lorsqu'on se réveillait qu'on réalisait que tout ça n'était qu'illusion. Mais imaginez-vous encore une fois que le monde dans lequel on vit n'est qu'un rêve, que ce n'est que la projection de votre propre conscience. On respire. C'est ça. Tout ce que tu vis n'existe pas. C'est qu'un rêve, et on n'en a pas conscience. Et plus on fait le travail, et plus la conscience s'ouvre, et ça devient de plus en plus évident. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. On se dit, mince, mais effectivement, peut-être qu'effectivement, c'est moi qui crée tout ça. Éventuellement, vous arriverez à cette réalisation que c'est vous qui créez le monde que vous voyez. Il y a des choses qu'on vit de manière personnelle, et des choses que l'on vit de manière collective. Mais vous remarquerez que même ces choses collectives ne sont jamais expérimentées réellement au même degré. Par exemple, vous entendez parler de guerre, mais peut-être que vous n'êtes pas dans un pays en guerre. Donc vous savez qu'il y a la guerre dans un concept de guerre, mais vous ne le vivez pas forcément. Ou peut-être que vous êtes dans un pays en guerre et que vous faites partie d'une partie de la population qui d'une manière très miraculeuse,
ne vit pas l'impact de la guerre comme le reste de la population. Vous pouvez voir qu'il y a toujours une manière de vivre chaque événement de manière différente. Et de vivre ce monde de manière différente, c'est parce que chaque conscience est à un niveau différent. Et là, je dis ça, ce n'est pas exactement vrai. Mais je vais dire ça comme ça pour que vous puissiez le comprendre. Parce qu'évidemment, éventuellement, vous comprendrez qu'en réalité, c'est une conscience qui est dite collective. Encore une fois, même ce terme n'est pas vraiment approprié, mais c'est pour vous dire qu'il y a une conscience collective, il y a une conscience individuelle. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule grande conscience, c'est celle de Dieu éventuellement. Mais ça, on y arrivera plus tard. Là, la réalisation que vous devez faire, c'est surtout réaliser que ce que vous vivez n'est que le fruit de votre conscience, de près ou de loin. Mais c'est toujours le fruit de votre conscience. Et donc, cette leçon vous invite à donc réinterpréter les choses pour que vous viviez les choses différemment. À partir du moment où tu alimentes la pensée que Dieu a créé la guerre et que tu vois la guerre et que tu la vois palpable et que tu te dis elle existe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu crées dans ta pensée une idée qu'il est possible d'être en conflit, qu'il est possible de mourir, qu'il est possible de souffrir, qu'il est possible de tout ça. Et donc, tu vois le symbole. Et donc, comme le symbole, tu le vois, là, l'idée, c'est comme on l'a dit dans les leçons précédentes, on a dit qu'un monde insignifiant engendre des pensées insignifiantes. Donc, c'est de réaliser que ce que tu vois, la guerre que tu vois, en réalité, elle n'a pas de valeur. Je sais que c'est dur. Tu te dis, ah mais non, c'est important quand même. Mais justement, comprendre que c'est en enlevant l'importance du concept de la guerre, en y mettant de l'amour, juste mettre le filtre de l'amour et ne plus le juger, ne plus lui donner tant d'importance en le jugeant et en s'impliquant émotionnellement là-dedans, au fur et à mesure, tu vas te soigner déjà et soigner le monde. En fait, votre mission est bien plus grande que vous le pensez. C'est-à-dire que votre mission, c'est de sauver ce monde. Aussi grande que ça. Parce que c'est vous-même qui l'avez créé, c'est votre conscience qui avait créé ce monde, donc vous devez soigner toutes les choses que vous interprétez parce qu'elles sortent de votre conscience. Et donc, lorsqu'on entend ça, en fait, ça nous renvoie un petit peu au terme anglais « empowering », parce que ça nous redonne notre pouvoir. Ça nous redonne cette réalisation que ce que l'on est a créé ce monde. Donc, si on a créé la guerre, donc le symbole de la souffrance, le symbole de la mort, le symbole de la séparation, du conflit, le symbole du manque d'amour, le symbole de la tristesse, du manque de paix et tout ça, on a créé ces symboles à l'extérieur, on a créé la croyance que l'on pouvait être vulnérable, donc on a créé un tas de symboles. Et donc on voit ces symboles-là et on réalise « Waouh, c'est moi qui ai créé ça ». Donc il faut l'accepter déjà. Une fois qu'on l'accepte, on réalise que, waouh, effectivement, le pouvoir est dans mes mains. Donc, ça veut dire que je peux créer l'inverse de ce que je vois. Vous pouvez donc créer aussi le symbole de l'amour, le symbole de la paix, le symbole de l'harmonie, le symbole de la joie éternelle. Toutes ces choses-là, vous pouvez créer ces symboles-là tout simplement en vous connectant à autre chose dans votre esprit. C'est-à-dire, non pas avec l'esprit de l'ego qui est limitant et qui est séparateur, mais avec l'esprit de Dieu qui est amour et qui est unifiant. Donc chaque chose, les regarder sous ce spectre-là et ne pas les interpréter pour ce qui est à l'extérieur, comme on disait la dernière fois, comme ce que l'on voit est le reflet de ce que l'on a créé dans notre tête, de ce que l'on a pensé, et ce que l'on a pensé est insignifiant et ce que l'on voit est insignifiant, plutôt que de l'interpréter donc à la négative, interprétez-le j'ai envie de dire, de manière divine, c'est-à-dire sous le spectre de l'amour. Et comme vous l'interprétez avec quelque chose qui a la seule valeur qui est, c'est l'amour, vous devez voir le symbole de l'amour se représenter devant vos yeux. Et donc, la question qui va se poser encore par rapport à cette leçon et qui est très légitime pour les personnes qui ont une image de Dieu qui est encore figée par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre dans notre éducation religieuse, c'est qu'on va poser la question, si Dieu n'a pas créé ce monde, qu'est-ce que Dieu a donc créé? Et en fait, Dieu ne peut créer qu'une seule chose. Il peut créer tout, en fait. Donc, il ne peut créer que lui-même. Et donc, ce qu'il crée est toujours à son image. C'est pour ça que nous avons été créés à l'image de Dieu, non pas charnellement, parce que ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Ce qui a été créé à l'image de Dieu, c'est l'esprit
que nous sommes, mais que nous avons oublié. C'est-à-dire que nous sommes dans un délire, un rêve, qui nous fait croire qu'on n'est pas avec Dieu. Mais Dieu ne peut créer que la perfection, il ne peut créer que l'amour, que la paix, que la beauté. Il ne peut créer rien d'autre. Donc nous devons être ça. Et pour le moment, on ne le voit pas parce qu'on a mis un filtre, un rêve où on croit que tout ce que l'on est impossible. Alors que c'est le contraire, tout ce que l'on voit est impossible. La guerre ne peut pas exister. La seule chose qui puisse exister, c'est l'amour. Donc voilà, je vous invite bien sûr à respirer, à relire les leçons, les appliquer. N'hésitez pas à regarder les vidéos le nombre de fois que vous avez besoin. Et puis si besoin, comme d'hab, appelez-moi. J'aimerais bien faire des lives aussi pour vous expliquer les choses un peu plus, avec plus de détails et plus de précision. Mais pour ça, il me faut 500 abonnés. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore 500 abonnés. Mais dès qu'on en a, dès que je les ai, je pourrai vous faire des lives et discuter avec vous de manière encore plus précise et concrète. Voilà. Donc, je vous embrasse. Et puis, un like, un abonnement, comme d'hab, blablabla. Et à la prochaine.